Soundstripe. Bienvenue dans Cœur à Cœur, le podcast où on se retrouve chaque semaine pour parler de ce qui nous touche, de ce qui nous questionne et de ce qui nous fait grandir. Moi c'est Clem et ici, on prend un moment pour se poser, pour échanger et pour se sentir moins seul. Alors, que tu sois dans les bons moments ou les jours les plus sombres, que tu cherches des réponses ou juste un espace où être toi-même, installe-toi bien. Parce qu'ensemble, on va plonger dans ce qui fait battre nos petits cœurs. Prêt pour ce moment cœur à cœur ? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau podcast Cœur à Cœur. Donc aujourd'hui, je vous partage en fait une discussion que j'ai eue avec une amie. Et en fait, elle est venue à me poser un peu la réflexion de comment j'ai fait pour oser, pour réussir à me lancer. Donc elle me parlait surtout par rapport Cœur à Cœur, mais même en général un peu dans mon cursus, etc. Parce que j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup évolué. Et du coup, au final, comment j'ai appris un peu au fur et à mesure de mon parcours à me détacher du regard des gens et à faire tout simplement ce qui m'anime et ce que j'ai envie de faire. Donc c'est la thématique de l'épisode d'aujourd'hui. Donc on m'a posé cette question et je la trouve pertinente parce que c'est vrai que par rapport à moi, donc mon rapport au regard des autres ou au fait d'oser m'exprimer et de partager, c'est un truc qui me paraît inné aujourd'hui, alors que je sais très bien que c'est quelque chose qui ne l'était pas du tout avant et que j'ai vraiment acquis et travaillé. Et je crois que j'ai arrêté, enfin j'ai essayé de chercher un peu la source, et je crois que j'ai arrêté et décidé de me laisser la grappe quand j'ai compris qu'en fait, peu importe ce que j'allais faire, j'allais être critiquée, que ce soit positivement ou négativement. Je savais très bien que peu importe ce que j'allais dire, ce que j'allais faire ou ne pas faire, ça allait être critiqué d'une manière ou une autre. Et j'ai vu aussi que plus j'osais et plus je me permettais de ne pas être parfaite. Dans le sens où aujourd'hui, quand je fais quelque chose ou quand j'ai envie de faire quelque chose, je m'impose plus la perfection. Dans le sens où je trouve ça déjà courageux de ma part ou de la part de ceux qui font de se lancer, que je vais pas en plus m'empêcher et attendre de moi la perfection, parce que sinon je sais que je le ferai pas. Enfin, c'est vachement lié à l'épisode que je vous ai fait la semaine dernière sur la procrastination. Le fait que parfois tu veux tellement que ce soit parfait qu'en fait au final tu fais pas, donc ta perfection va venir un peu inhiber ton action. Et j'essaie vraiment de me détacher de ça. Donc ça n'empêche pas le fait quand même que je sois exigeante. Mais c'est un truc qui vient plus me chercher comme ça venait me chercher avant. Et j'ai essayé en tout cas de chercher à comprendre comment la moi d'avant fonctionnait, enfin qu'est-ce que ça venait vraiment chercher en elle. Et en fait j'avais peur en fait avant. Que ce soit de parler, de m'exprimer, de prendre la parole, dire vraiment ce que je ressentais ou de donner mon opinion. J'avais vraiment le sentiment d'être bloquée. Et ça m'a beaucoup frustrée parce qu'en fait, j'avais l'envie de faire parce que je sentais la créativité, en fait, ça bouillonnait vraiment en moi fort, mais en fait, j'étais paralysée, j'étais incapable de réussir à me détacher de ça et avoir tout un scénario de pensée aussi lié à ça. Et c'était pas possible, j'avais trop à perdre en fait dans ma tête. Et tout ça, c'est un conditionnement en fait qui est imposé de manière consciente et inconsciente par les autres ou même par la société en général, qui peut rester silencieux. Donc on peut, je pense, ne jamais se rendre compte qu'en fait qu'on est inhibé par ça. Ou alors parfois ça peut imploser. Et moi, ça a été le cas. J'étais arrivée au stade en fait où c'était plus tenable pour moi de ne rien dire ou de ne pas faire, alors que je sentais que parfois il y a des choses qui étaient vraiment justes et que c'était le moment et qu'il fallait que je me lance. Et en fait, ouais, j'ai eu un trop plein. Je me suis dit, mais stop, en fait, j'ai juste envie de faire et de voir ce que ça peut donner. Donc, je me suis lancée et j'ai jamais cessé, en fait, depuis. Même si parfois j'ai peur, bien sûr, mais d'avoir essayé, en fait, ça m'a donné comme un élan de confiance, je dirais. Parfois, ça prenait pas forcément le chemin que j'avais imaginé, mais ça m'a toujours permis de soit apprendre un peu le fonctionnement ou me permettre d'adapter aussi et de renforcer un petit peu mes capacités d'adaptation. Et du coup, au fur et à mesure, ça m'a donné grave confiance en moi
parfois ça prenait pas forcément le chemin que j'avais imaginé, mais ça m'a permis de rebondir. Et au fur et à mesure, j'ai aiguisé un peu la peur qui aujourd'hui s'est transformée plus comme un moteur. Aujourd'hui, quand j'ai peur, j'ai l'impression que je me dis que c'est le bon truc qu'il faut que je fasse parce que cette peur, elle est due notamment au fait que j'ai peur de sortir de ma zone de confort. Donc aujourd'hui, j'essaye de me dire que quand je ressens cette peur, je sais que c'est plus quelque chose qui va me motiver et me permettre de passer à l'action que l'inverse. Donc j'ai un peu modifié mon schéma de pensée en amenant l'impulsion et ce sentiment un peu négatif en quelque chose de positif et qui me permettra tout simplement de créer et faire ce dont j'ai envie, quoi. Donc ça s'est transformé en un moteur, une impulsion de vie aussi et de création. Donc on me demande parfois, mais comment tu vas faire si ça prend pas ou que tu auras pas honte. Enfin, il y a beaucoup la honte aussi qui est liée au fait d'oser. Alors déjà, moi, ça m'a toujours posé question parce que je me dis, qu'est-ce que ça veut dire marcher? Enfin, tu veux faire un truc, tu veux que ça marche, oui, mais d'accord, à quelle échelle, en combien de temps? Enfin, est-ce que tu as des objectifs? Juste dire que tu veux faire un truc et que tu veux que ça pète et que ça fonctionne, c'est trop bien, mais c'est un peu irréaliste. Enfin, il faut que tu aies des bases, quelles sont aussi les raisons de pourquoi tu veux faire ça, qu'est-ce qui te pousse à le faire? Enfin, il y a tout un truc beaucoup plus grand que ça. Et du coup, c'est vrai que si je prends l'exemple, par exemple, du podcast, c'est vrai que pour certains, c'est un peu faire à l'envers. En général, les réalisateurs de contenu ou youtubeurs, influenceurs ou influenceuses, créateurs, etc., tout ce que vous voulez, ils font plus d'abord le choix de se lancer et ensuite, une fois que ça fonctionne bien, de faire un podcast. Et du coup, on m'a dit que je faisais un peu le truc à l'envers de d'abord lancer le podcast que de faire d'abord les réseaux et tout ça. Est-ce que j'ai eu tort ou est-ce que j'ai eu raison? C'est pas vraiment ici ce qui joue pour moi dans le sens où je m'en fiche un peu. Heu, dans le sens où parce que si j'ai osé, c'est parce que en fait, la version de moi aujourd'hui de Clem qui a 24 ans, elle en a envie, en fait, donc je la laisse kiffer. C'est un peu comme si, j'étais, je sais pas, je me vois parfois un peu, en je sais pas, je m'imagine étant une petite mamie, quoi. Et je me dis, punaise, est-ce que je préfère avoir un souvenir de moi ou même j'en rigole parce que peut-être que quand je verrai mes vidéos plus tard, ça va me faire rigoler, mais de me dire, ah putain, j'ai trop kiffé cette version de moi, ou est-ce que je préfère me rappeler que que j'avais cette envie et que je l'ai jamais faite. Et moi, c'est clairement, je préfère avoir des souvenirs et des anecdotes et de même avoir appris parce que ça permet plein d'enseignements, le fait de d'oser, peu importe ce qu'on fait ou la manière dont on va l'exercer, on va dire, que je préfère me dire ouais que j'ai eu vraiment le courage de pouvoir le faire et je pense que ça peut-être ça me fera rire plus tard ou je sais pas, mais je sais qu'en tout cas j'aurais pas de regrets. Donc je m'en fiche un peu à vrai dire parce que ouais voilà, parce que la Clem de 24 ans, on a envie donc je la laisse kiffer et je me reprocherai jamais de l'avoir fait parce que je suis convaincue que les messages que je passe ici, ils résonneront dans le ou dans les cœurs de mes auditoristes et même si c'est une personne, ça sera déjà bien. Mon objectif, c'est pas comment dire? Non, c'est pas très honnête de ma part. Bien sûr que je souhaite que Cœur à Cœur compte de plus en plus de petits cœurs, que la communauté s'agrandisse dans la bienveillance et dans tout ce que j'ai envie de partager de bonne humeur, de vous mettre un peu de baume au cœur, quoi, au quotidien. Mais je me mets pas de pression. Si ça doit arriver, ça arrivera et c'est tout ce qui compte. Pour moi, c'est le fait d'être aligné aujourd'hui avec ça, avec ce que j'ai envie, le fait de ressentir que je fais ça parce que c'est ce qui m'anime en ce moment et c'est vraiment ce qui me fait kiffer. Peut-être que dans un an, je vais arrêter ou alors continuer, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ce que je fais aujourd'hui, c'est juste pour moi. Peut-être maladroit et pas parfait, mais ça me permet de m'améliorer. Hier, je savais pas monter. Aujourd'hui, je suis un peu plus à l'aise. J'arrive à faire un Reels en quelques heures, alors qu'avant, il me fallait 3 jours. Donc voilà, ça me montre aussi que j'arrive à acquérir un peu de nouvelles capacités. Et plus sérieusement, le message que je souhaite vous passer, c'est que en fait, le coût de ne pas oser, il est beaucoup plus cher que le contraire. C'est-à-dire que l'inaction te coûtera toujours plus que l'action.
dans le sens où tu auras soit les regrets, soit soit ouais, en fait, tu seras rempli de regrets, tu auras le seum. Tu auras le seum parce que tu auras pas fait, ce que tu veux faire, donc autant le faire et tu verras bien. Dans tous les cas, tout ce que tu en ressortiras, ça te permettra d'apprendre sur toi, d'apprendre sur les autres, de voir un peu aussi les retours des autres et ça, c'est hyper important là quand je vois, tout le soutien que je peux avoir de personnes, proches de moi, ça me fait que me confirmer le fait que enfin, c'est un peu hors sujet, mais c'est quand même important. En fait, t'arrives de plus en plus à oser aussi parce que t'as plus confiance en toi. Et du coup, t'as des personnes autour de toi, dans ton entourage aussi, qui vont beaucoup avoir cette vibe-là parce que tu vas les attirer à toi, ces personnes-là. Et une fois que t'as vraiment une zone qui est vraiment confortable, avec laquelle tu peux être à l'aise, bah, il y a plein de gens de ton entourage qui vont t'apporter énormément de soutien. J'ai une de mes meilleures amies, elle commente tous mes épisodes et elle partage les réels et tout ça. Enfin, ça paraît pas grand-chose, mais pour moi, c'est énormément et ça me touche vraiment profondément parce que je me dis, même dans ces trucs-là, même si elles savent pas la comment, la, la, la teneur, la, même si elles savent pas la continuité de ce qui va se passer ou la manière dont ça va se passer ou si ça va fonctionner ou pas, elles sont là, elles sont présentes. Mon copain aussi, c'est un de mes plus gros soutiens. Et ça, c'est trop important. Et c'est ce qui te permet aussi d'encore plus oser le fait d'être entouré de bonnes personnes, de personnes qui t'encouragent, qui te conseillent, qui te font des retours aussi. Pas forcément des retours juste en mode ah, c'est trop bien ce que tu fais, ça fait plaisir. Mais c'est pas ce qui permet d'améliorer ce que tu es en train de produire. C'est vraiment la recherche ouais, de critiques, mais vraiment constructives qui vont te permettre d'améliorer, mais pas de le prendre personnellement. Donc en fait, oser, ça rejoint un peu tout ça. Ça rejoint le fait d'avoir confiance en soi, confiance aussi en son intuition, en fait, et confiance aussi après aux autres. Euh, et plus sérieusement, ouais, le message que je souhaite vous passer, c'est que le coût de ne pas oser est beaucoup plus cher que le contraire. Oser nous exprimer, rire fort, donner nos opinions dans le respect, bien sûr, toujours, et la bienveillance de chacune et de chacun. Ne jamais entraver ou blesser volontairement quelqu'un, ça c'est vraiment un truc qui m'exaspère. Mais surtout ne pas rester dans son coin. Il y a différentes manières aussi d'oser. Ça peut être créer un podcast comme je l'ai fait, ça peut être écrire, ça peut être dessiner, ça peut être chanter, ça peut être parler, ça peut être partager un contenu qui te fait plaisir, ça peut être laisser un commentaire ou alors te dire quand quelque chose ne plaît pas ou dénoncer. Enfin, il y a vraiment tout un panel de choses en fait pour oser et s'exprimer. Et je pense qu'il ne faut pas que tu cherches à t'imposer une façon de d'oser, il faut que tu fasses vraiment par rapport à ce que tu ressens et ce qui résonne avec toi. Et mais si comme moi tu sens ce feu vraiment là, tu sens l'étincelle qui bouillonne, bouillonne, bouillonne au fond de toi, que ça te prend vraiment par les tripes, mais vas-y, franchement vas-y, qu'est-ce que t'attends? Accorde-toi cette confiance, tu en sortiras plus que confiante que n'importe quelle situation que tu pourras faire. C'est un cadeau en fait que tu te fais et il n'y a pas besoin d'aller il y a pas besoin de faire des choses extraordinaires pour sortir de ton petit comment cocon de pensée là, ton petit ouais ton petit brouillard mental. Il y a pas besoin et c'est la répétition aussi qui va faire que ça va avoir un grand effet sur comment tu vas pouvoir oser de plus en plus parce qu'en fait, au fur et à mesure de faire, tu vas prendre confiance en toi parce que tu vas voir que tu réussis et tu réussis, t'es content, donc du coup, t'oses faire encore plus de choses. Et en fait, c'est une escalade d'un truc qui est hyper positif et ça renforce encore plus la confiance que tu peux avoir. Après, je pense qu'il faut mettre quand même un peu une attention sur le fait qu'il faut pas que ça devienne non plus une course. Faut que vraiment la, la source de pourquoi tu oses, ça reste ta créativité, ton envie de pourquoi tu as vraiment envie de le faire. Je pense que le pourquoi, c'est vraiment une question qui est importante pour savoir un peu la pertinence de ce que tu veux faire, de pourquoi tu veux le faire, à quoi ça répond, est-ce que c'est des choses que tu veux chercher ou que tu veux combler. Enfin,
Il y a un peu plein de questions qui peuvent se poser, mais une chose est sûre, c'est que si tu sens au fond de toi que ton intuition te dit fais-le, il faut le faire. Et c'est pas en ne faisant rien que tu sauras si c'était la bonne solution ou pas. Tu le sauras quand tu feras et tu verras que peu importe la manière dont tu vas faire ce que tu avais imaginé, déjà ce sera jamais comme tu l'as imaginé parce qu'il y aura plein de choses qui vont être modifiées. Et c'est surtout qu'en fait, tu seras trop contente. Tu seras trop contente, trop content de toi. Et ça te fera que des souvenirs ou des bons moments. Peut-être que tu rigoleras de toi, mais comme on rigolait de nous avec les Musical.ly à l'époque, enfin, il y a plein de trucs sur lesquels tu as pu faire des choses parfois et aujourd'hui t'en rigoles. Et en soi, c'est ça le plus important, c'est qu'il faut pas trop te prendre au sérieux. Tu as plein de choses à faire, plein de choses à créer. Si tu as envie de le faire, fais-le. Aujourd'hui, en plus, on a la chance de pouvoir partager un peu. Bon, la chance, parfois, il y a des trucs qui sont partagés. Je suis en mode, j'aurais préféré ne pas voir ça, mais ça, c'est un autre sujet. Mais ouais, si tu veux partager, fais-le. Prends ton petit téléphone. T'as même pas besoin de t'acheter des équipements de ouf, en vrai, si tu veux partager, ou même si c'est juste avec tes potes. Je sais pas si t'as eu un... Je sais pas, que t'as eu des réflexions ou quoi, fais-leur un petit vocal, elles seront ravies de l'écouter. Enfin, il y a plein de trucs vraiment de manière d'oser, mais vraiment, plus tu oses, plus tu prends confiance en toi, plus tu prends confiance en toi. Après, plus ton intuition, elle est vraiment fine, fine, fine. Et du coup, c'est vraiment, ça vient vraiment toucher après à chaque fois un peu plus de manière précise qu'en fait, ce que tu imagines, ça va, ça va prendre forme et ouais, ça te permet aussi de nourrir un peu, j'ai l'impression, une créativité mentale ou en tout cas de recherche un peu ouais, de nouvelles choses. Donc tu vas le chercher à travers la lecture, les podcasts. Enfin, ça nourrit à la fois ta créativité, enfin ta créativité plutôt nourrit ta curiosité. Et du coup, c'est chouette parce que tu découvres plein de trucs et plus tu découvres des choses, plus tu as envie de lire et tout ça. Enfin, c'est vraiment trop chouette à faire pour soi. Donc pour en finir avec ce podcast, mon conseil, c'est de oser, de ne pas se laisser influencer par le regard ou l'opinion des autres parce que ce que les gens te disent ou les peurs qui peuvent émerger de ce qu'ils vont te dire ou les inquiétudes qu'ils vont pouvoir te faire te transmettre, en fait, tout simplement, c'est les leurs. Tout simplement. Il n'y a pas, il y a pas autre chose que ça. C'est ce qu'ils sont en train de te dire, c'est ce que eux ressentent au fond d'eux-mêmes et ce qu'ils veulent te faire comprendre pour t'empêcher, consciemment ou inconsciemment, suivant la toxicité des personnes. Mais ils veulent juste en fait t'empêcher parce que eux se sentent tellement soit pas capables ou alors ils n'ont pas confiance en eux. Je jette pas du tout la pierre aux personnes comme ça. Je pense que j'en ai fait largement partie. Mais c'est plus dans le sens où apprendre à se détacher du regard des autres, ça passe aussi par ça, du fait que les gens transposeront toujours leurs émotions, leurs peurs ou leurs inquiétudes sur ce que vous allez faire, sur comment vous allez le faire. Juste faites. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à demander, mais pareil, vous verrez au fur et à mesure que l'entourage, ou en tout cas les personnes qui sont vraiment là euh, pour des relations sincères avec vous, qu'elles soient amicales, amoureuses ou peu importe, le fait de oser, ça va montrer aussi quels sont vos véritables amis, euh, quelles sont aussi les intentions qu'ils peuvent avoir, etc. Même si c'est à des échelles différentes, bien sûr, je suis pas une Lénéa Situation qui a des millions d'abonnés ou quoi que ce soit, j'en suis pas du tout à là, même si je me le souhaite. Mais je veux dire, ouais, tu vois. En fait, ça te permet de voir plus clair. D'oser, ça te permet de sortir de ta zone de confort. Tu vois beaucoup plus clair autour de toi et ça te permet aussi d'apprendre sur toi, de voir en quoi tu vas être le meilleur. Est-ce que de sortir de ta zone de confort, justement, comment tu arrives à t'adapter, etc. Et ça fait qu'aujourd'hui, personnellement, j'ai des capacités d'adaptation que j'avais pas du tout avant. Ça fait 1 mois et demi que je suis arrivée au Canada maintenant. J'ai déjà réussi à avoir ma petite routine, à avoir mon petit cercle d'amis, avoir mes petites activités, etc. Et ça, c'est parce que j'ai osé envoyer des messages pour les voir et pour aller boire un verre avec eux. Voilà, j'essaye d'être initiatrice des choses pour pas avoir le regret et surtout attendre des gens
extérieur qui m'amène ce que moi j'ai envie de réaliser à l'intérieur de moi. Si moi je ressens qu'à l'intérieur de moi, il y a des choses qui m'animent, qui me font kiffer, mais je vais me les apporter moi-même. Pourquoi je vais attendre que des gens extérieurs, ça se trouve ça arrivera jamais, m'apportent ce que moi j'ai toujours voulu, alors que moi-même je suis la meilleure pour m'apporter ce que j'ai envie. Donc en fait, juste fais-toi kiffer. T'as envie de, je sais pas, de chanter, danser, voilà, si t'as envie de faire les choses, kiffe, juste le truc. Et là, moi, vraiment, la maître mot de tout ce que je peux faire dans ma vie, c'est de suivre mes valeurs. Si ça me fait kiffer, si je le fais dans le respect, dans la bienveillance de chacun de moi, si ça me met pas en danger ou quoi que ce soit, mais que ça me fait sortir quand même un petit peu de ma zone de confort, mais je fonce. Enfin, je vais pas me poser de questions, pourquoi faire? Pourquoi perdre du temps à réfléchir 50 ans à oui, si je faisais ça, si je faisais ça, mais en fait, je saurais pas tant que je l'ai pas fait. Il y a plein de trucs. Moi là, franchement, rien que pour le podcast, je savais ni monter, je savais pas parler. Enfin, quand je dis pas parler, on s'entend, c'est parler au micro, même les réglages, la caméra, enfin, il y a plein de trucs. Et en fait, je me suis renseignée. Alors, je dis pas que ce que je fais, c'est parfait, mais franchement, je suis hyper contente. J'ai fait un petit jingle, j'ai fait des petits trucs, des petits reels. J'essaye voilà, d'améliorer un peu plus mon contenu. Et ça passe par le fait d'oser, ça passe par le fait d'aller chercher aussi les sources. Donc, je regarde plein de comptes Insta, je regarde comment m'améliorer pour le montage, je regarde des vidéos YouTube. Enfin, t'as accès à tout, mais tu l'utilises pas. Donc, bah, genre, arrête. Enfin, essaye d'améliorer tout ça, quoi. Genre, s'il y a des trucs, tu sais que t'as envie de le faire et t'es pas forcément bon ou quoi que ce soit parce que tu commences, et c'est tout à fait normal parce que personne ne naît avec un talent, ça, je préfère le rappeler, que le talent, ça vient d'un apprentissage, hein. Personne n'est né. Kylian Mbappé, il est pas né, le mec, il était bébé, il faisait des petits dribbles et tout. Non, non, il a appris, il s'est entraîné de fou. Ça a été beaucoup de discipline, de motivation et de sacrifice aussi, je pense. Et ça, c'est à tous les niveaux, pour tout ce que tu as fait. Donc, vraiment, ouais, reste confiant de tes capacités. Essaye de oser, et plus tu oseras, et plus tu auras envie de le faire, il n'y a plus rien qui t'arrêtera. Et ouais, laisse-toi guider et écoute vraiment ton intuition parce qu'elle est toujours bonne. Voilà. J'espère que l'épisode vous aura plu. J'ai l'impression que je suis un peu partie dans plein de sens, mais bon, c'est pas très très grave. Vous verrez comme ça un peu comment ça fonctionne à l'intérieur de mon cerveau. Mais en tout cas, ça m'a fait grave plaisir de vous tourner cet épisode. Je trouvais que c'était une bonne question. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, donc c'est Cœur à Cœur by Clem. Je produis un petit peu tous les jours des petits contenus assez sympathiques. Donc voilà, suivez-moi, laissez-moi des petits commentaires, dites-moi ce qui pourrait vous plaire. Vous pouvez m'envoyer des petits DM aussi si vous avez, je sais pas, des retours à me faire, ouais, des retours à me faire sur, je sais pas, les sujets ou la manière dont je les aborde ou l'organisation. Enfin, n'hésitez pas, vraiment, je suis à la recherche de vos retours. Et voilà, prenez soin de vous. J'espère que tout va bien pour vous. Et voilà, je vous embrasse très fort et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye, bisous bisous.